Et voilà comment vous avez décidé de divorcer. Et donc vous êtes en instance de divorce, le divorce est en train d'être fait, comme le divorce ça prend du temps. Donc vous n'êtes plus ensemble, vous êtes en séparation de corps et tout ça. Donc toi maintenant, tu es allé chez toi, tu as pris un appartement, comme tu es infirmière, tu as pris un appartement, tu vis chez toi. Et tu as fait la rencontre d'un homme. Un homme vraiment bien, avec qui tu t'entends bien, qui prend soin de toi et qui parle projet avec toi. Franchement, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Sauf que le mec, lui, tu le connaissais pas. Quand tu étais avec ton mari, tu le connaissais pas. Lui aussi, il te connaissait pas. Et il se trouve que cet homme-là... Dans ce témoignage incroyable, une femme en plein divorce raconte comment elle est tombée amoureuse d'un homme, avant de découvrir qu'il est le cousin de son mari. Entre amour, tradition, famille et dilemme moral, que faut-il faire dans une telle situation? Continuer ou tout arrêter? Une histoire vraie remplie d'émotions, de choix difficiles et de réalités culturelles. Donne ton avis en commentaire. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô, ma coach, je te pose une question. Ok, on t'écoute. Donc, ma coach, je suis... Quand vous appelez là, quand vous appelez là, Ça fait 9 ans. ma chérie, quand vous appelez là, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre déni. Parce que le bruit des dénis là, je ne veux pas. Ça signale le live. Non, ma coach, je suis sortie. Ok, on t'écoute, ma chérie. Bon, je disais, ma coach, je suis gabonaise, je suis mariée, ça fait 9 ans. Mon mari et moi, nous avons 2 dénis. Allez, bloquez ce excrément là. Ça ne va plus avec mon mari, on a tout le temps des petits problèmes et tout. Bon, donc tout ça, en fait, il passe tout son temps à me gaber et tout. Bon, donc tout ça, là, j'ai décidé de partir parce que je suis infirmière, je travaille. J'ai décidé de prendre un appartement où je suis avec mes dénis. Bon, dans mon éloignement, j'ai fait la connaissance d'un homme et tout. Avec lui, ça va, c'est tranquille. En fait, on a des projets ensemble, ce que je n'avais pas avec mon mari. Bon, c'est ça. Ton mari, attends ma chérie, doucement. Ton mari, faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. On entend trop le bruit de ton enfant là. On entend trop le bruit de ton déni là. C'est désagréable. Non, je me suis éloignée, ma coach. Donc tu as divorcé avec ton mari, c'est ça? Non, processus de divorce. Ok, vous êtes en naissance, hein? C'est-à-dire vous êtes en train de faire les démarches. Et puis tu as rencontré un autre homme qui lui, il est bien. Oui, ma coach. Oui. En fait, on parle plus d'avenir ensemble et tout. Bon, dans tout ça, là, on s'est rendu compte après qu'il a les liens avec mon mari. Il y a des modérateurs sur YouTube là ou pas? Il y a des modérateurs sur YouTube ou pas? Oui, on t'écoute, ma chérie. En fait, dans ça, ma coach, on s'est rendu compte qu'il a les liens. Parce que moi, je n'ai pas vraiment parlé de qui était mon mari. En fait, je n'ai pas dit qui était mon mari. Mais il savait que j'étais en séance de divorce et tout. Mais dans ça, on s'est rendu compte qu'il a les liens avec mon mari. Milly, thank you. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Soit que j'arrête la relation ou je continue. Mais franchement, il est bien avec moi. Avec lui, je sens un avenir meilleur. En fait. Oui, mais il a les liens avec ton mari. Ça veut dire quoi? En fait, ils sont à peu près parentés. Ils sont un peu parentés. Un peu parenté là, ça veut dire quoi? Ils sont cousins. Ils sont cousins? Oui, ma coach. Bon, en fait, ils ont un grand-père commun, je crois bien. Cousin directement, cousin éloigné? Un peu éloigné quand même, cousin éloigné. Ok. Mais bon. moi, je ne connaissais pas son existence. Lui ne connaissait pas aussi mon existence et tout. Mais il connaît bien mon mari. Ok, d'accord. Je vais récapituler. Où tu es là, il y a du bruit. Il faut te... D'accord, ma coach. Ok, donc je vais récapituler. Tu étais marié, enfin tu es toujours marié, hein, et ton mari et toi ça n'allait pas. C'était tout le temps des problèmes. Et voilà comment vous avez décidé de divorcer. Et donc vous êtes en instance de divorce, le divorce est en train d'être fait, comme le divorce ça prend du temps. Donc vous n'êtes plus ensemble, vous êtes en séparation de corps et tout ça. Donc toi maintenant, tu es allé chez toi, tu as pris un appartement, comme tu es infirmière, tu as pris un appartement, tu vis chez toi. Et tu as fait la rencontre d'un homme. Un homme
vraiment bien, avec qui tu t'entends bien, qui prend soin de toi et qui parle projet avec toi. Franchement, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Sauf que le mec, lui, tu le connaissais pas. Quand tu étais avec ton mari, tu le connaissais pas. Lui aussi te connaissait pas. Et il se trouve que cet homme-là est le cousin éloigné à ton mari. Donc ça veut dire qu'il connaît très bien ton mari, ils sont des cousins éloignés, mais toi tu ne le connaissais pas, lui ne te connaissait pas, ça veut dire que tu ne savais pas qui il était. Et c'est maintenant que tu viens de te rendre compte où vous êtes ensemble, vous avez déjà framponné tout, vous avez, franchement, vous avez envie de vous engager et tout, c'est là maintenant que tu apprends que le mec, il est un cousin éloigné à ton mari. Oui, ma coach. Mais cousin éloigné là, est-ce que c'est grave? Hein? Est-ce que cousin éloigné là c'est grave? Est-ce que tu lui as expliqué que tu t'es marié à son cousin éloigné? Hein? Allô? Sa connexion est partie où? Sa connexion l'a lâché. Sa connexion l'a lâché. Allô? Allô? Oh là là, la pauvre, elle appelle sa coupe. Allô? Allô? Allô, ma coach. Ta connexion à quoi, ma chérie? Non, ma coach, il y a eu l'enfant à bouger le wifi. Ah, lui aussi, il n'a qu'à se calmer, ou bien? Donc, je disais, est-ce que tu as expliqué au gars que tu t'es marié à son cousin éloigné? Non, il savait que j'étais mariée, mais il ne savait pas que c'était avec son cousin. Oui, mais c'est ça que je dis là. Maintenant que tu sais qu'ils sont cousins éloignés, est-ce que tu as eu à parler de ça avec lui? Oui, ma coach. Hey. Il dit qu'il m'aime, moi aussi je l'aime. Mais le problème, c'est est-ce que la famille sera d'accord en fait? Ok. Donc ils vont apprendre que c'est... Ok, donc ça veut dire que tu lui as expliqué, il t'a dit que lui c'est pas grave, lui il t'aime, lui veut rester avec toi, toi aussi tu l'aimes. Mais en fait ton inquiétude c'est même pas le mec, ton inquiétude c'est la famille. Quand la famille va savoir, est-ce que la famille va accepter que vous restez ensemble, c'est ça? Oui, ma coach. Mais c'est quoi ta question alors? En fait, ma question c'est que est-ce que je continue la relation ou bien je mets un terme à ça? Parce que franchement, ma coach, je suis dépassée. Parce qu'avec lui, je me sens vraiment... La team TikTok, le live est bloqué, hein? La team TikTok, le live est bloqué. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Mais cousin éloigné, là. Cousin éloigné, là. Ah, ma coach. Mais les deux s'aiment. Les deux s'aiment. Les deux s'aiment. Et puis, c'est pas cousin direct, c'est cousin très éloigné. C'est cousin éloigné. Ah, c'est ça, là, c'est grave. Non, bon, normalement, cousin éloigné, normalement, c'est cousin éloigné, hein. C'est pas cousin proche. Bon, après, moi, je sais pas. Ça, là, franchement, moi, je peux pas te situer là-dessus. Je peux pas. C'est-à-dire que ça va dépendre de chaque communauté, ça va dépendre de chaque tradition. Donc là, on peut pas dire. En tout cas, moi, je me dis, c'est un cousin éloigné, très éloigné. Et elle ne savait pas. Lui aussi ne savait pas. Maintenant, ils sont ensemble, ils s'aiment. Donc pour moi, je me dis cousin éloigné, pour moi, hein, c'est pas grave. Après, il y a des communautés où c'est grave. Il y a des communautés où c'est pas grave. Moi, en tout cas, pour moi, c'est pas grave. Maintenant, si toi, dans ta communauté, c'est grave, en ce moment-là, tu peux pas, tu es obligé de partir, tu es obligé de quitter le gars, si c'est grave. Mais si c'est pas grave, franchement, tu peux continuer. Donc ça là, franchement, ça va dépendre de chaque communauté. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ça va dépendre de chaque communauté. Il y a des communautés qui sont un peu plus strictes, où il y a des traditions, les trucs comme ça. Et il y a des communautés qui sont un peu plus cool, tu vois, où ça, bon, ça peut passer. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre de votre communauté. Passez dans les commentaires. Il y a des commentaires où on dit c'est grave. Il y a des commentaires où on dit c'est pas grave. Donc, vous voyez que chaque personne parle en fonction de sa communauté, en fonction de ses traditions. Donc, je peux pas me situer là-dessus, ma chérie. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Je vous aime, ma coach. Ah, moi aussi, ma chérie. Même cousin éloigné encore, c'est grave. Ah, vous aussi, ben. Elle savait pas. Le gars savait pas. Les deux savaient pas. Poser question. Ok, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau et tu ouvres ton gosier. Oui. Alors, moi, je suis mariée avec un homme. J'ai un enfant. Un déni, ma chérie. Si tu vas parler encore, tu descends. Je viens de commencer. Oui, j'ai un déni. J'ai
C'est un déni. Et cet homme-là, il dit toujours que... Ma chérie, si tu ne peux pas aller loin de ton déni là, si tu ne peux pas lui dire de se calmer, tu descends. Ok. Voilà. Je pars. Parce que nous tous, on est des mères. Hein. Donc, c'est pas dans mon émission, tu vas venir jouer la mère poule. Nous tous, on est mère poule. Ok. Tu es en train de parler, ton déni en train de crier là-bas, ça te dit rien. Pardonnez, coach. C'est quoi ça? Oui, pardon. Il dit que c'est à moi d'aller vers lui, dans le Mongolie, tout ça. Que Dans le Greli. d'aller vers lui. Dans le Greli, toujours c'est moi que je dois aller vers lui. Et il dit que c'est 50-50 dans ça. En tout cas, il peut rester 1 mois, 20 jours sans m'approcher. Voilà. Je dois faire quoi, ma coach? Il dit c'est 50-50. Oui. Et puis, souvent, il se dispute. Il me dit, il veut te divorcer. Il t'a dit ça? Il veut te divorcer, oui. Mais il veut te divorcer. Il te divorce 3 fois, puisqu'on est musulman. Il te divorce 3 fois. Voilà. Et puis tout le temps, il dit il faut que j'appelle sa mère au téléphone tous les jours. Pour lui dire quoi? Voilà. Pour comme ça prendre ses nouvelles. Parce que c'est fils à maman, il est. Maintenant, il va te divorcer 3 fois là, je comprends pas. Les 3 fois là, c'est où comme ça? C'est dans la religion musulmane. Non, je sais, mais je dis, il doit te divorcer 3 fois là, ça veut dire quoi? Il va à la mairie, il te divorce, il va chez tes parents, il te divorce, il va devant Dieu, il te divorce, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, ok. Ok, donc, je vais récapituler. Ça fait combien d'années vous êtes mariée, ma chérie? 2 ans. 2 ans, ok. Ça fait 2 ans que vous êtes mariés et ton mari, en fait, c'est quelqu'un... Il te demande jamais le greli. Et quand tu lui dis, mais comment ça se fait que tu me demandes pas le greli? Il dit que normalement dans le greli c'est 50-50. Ça veut dire que si lui vient, toi aussi tu dois venir. Donc c'est pas à lui tout le temps de venir. Maintenant, 1, 2, 3, il dit il va te divorcer 3 fois. 1, 2, 3, il dit il va te divorcer 3 fois. Et il te demande d'appeler sa maman tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Oui. Donc c'est quoi ta question? Il doit faire quoi? Il reste ou bien je m'en vais ou bien j'ai 26 ans, coach? 26 ans. Vous avez combien de dénis? Un seul. Un seul. Oui. La dépense aussi, c'est 50-50? Non, c'est lui qui prend tout en charge. Ah, il prend tout en charge. Tu vas pas donner tétine à Denis là, ou même de te bloquer? Hein? Allô? Tu vas pas donner tétine à Denis là, ou même de te bloquer? Si, je lui donne tout de suite, coach. Faut lui donner tétine. Oui, je vais donner. Faut que je cherche. Tu as cherché tétine? Oui, ça y est, je l'ai. Ah. Oui, voilà. Ça y est, ma coach. Non, il doit faire quoi? Souvent, il dit, va faire tes démarches. En tout cas, je t'aime pas. Voilà, on se dispute. Donc, ça veut dire que dans les dépenses là, dans les charges de la maison, dans les dépenses, lui il fait 100%. Toi, tu fais rien, c'est ça, non? Oui, oui. Donc, ça veut dire que tu travailles pas? Non, je travaille pas. Jusqu'à maintenant, j'ai commencé une petite activité, on sait jamais. On sait jamais, ok, d'accord. Ouais. Ok, donc ton mari, il prend tout en charge, hein? C'est-à-dire que c'est un homme qui s'occupe de tout, et toi, il te dit simplement que côté grêlis, c'est du 50-50. Le jour où tu veux grêle, tu lui demandes. Lui aussi, s'il veut grêle, il te demande. Qu'il n'a pas besoin de tout le temps te demander. Et il te dit, si tu ne respectes pas ce qu'il te demande là, c'est-à-dire appeler sa maman tous les jours, prendre de ses nouvelles, tout, lui va te divorcer 3 fois. Oui, même divorcer, même complètement à la mairie. Lui, c'est ça qui est 3 fois là. Oui, il m'a dit même va aller chercher tes démarches, pas faire tes papiers pour partir. Rentre chez toi et ramener l'avocat, tout ça. Donc il dit faut commencer les démarches du divorce là. Oui. Aïe, mais tu lui as fait quoi? Rien, ma coach. Rien, j'ai fait rien. J'ai dit je t'ai fait rien et tout ça. Il me dit non, mais c'est pas comme ça. Il faut que tu viennes vers moi pour griller tout ça. Toi, tu viens pas. J'ai dit, mais t'as qu'à venir, toi. C'est toi l'homme, normalement. Moi, je connais ça. Normalement, c'est l'homme qui fait. Il dit non, c'est pas l'homme. Et puis, dans les disputes, il dit, il veut te divorcer, va faire tes démarches. T'as qu'à partir chez ton père. Et voilà. Il a dit, je t'aime pas. Mais je te dis la vérité, je t'aime pas. Il t'a dit ça? Oui, et après il dit je regrette. Oui, ma coach. Oui. Et puis il crie dans la maison, souvent il crie. Et j'ai dit arrête de crier comme ça et tout ça. Et puis il m'insulte même. Il me bosse. Oui, il me brosse bien même. Maintenant j'ai trouvé une petite activité, j'ai mon permis et tout. Les voitures et tout. Et même mon petit jet. Ça c'est quel mariage ça là? Mariage où on va te dire tous les jours qu'on t'aime pas, il faut aller faire les démarches pour divorce, il faut aller chez tes parents et tout ça là. Ça c'est quel mariage ça? Ma chérie, c'est toi qui as voulu le marier ou pas? Ou quoi? Oui. Ah, c'est toi qui voulais, hein?
Ouais. Ah, c'est pour ça. Donc, ça veut dire que depuis le départ, même le gars, tu sais qu'il t'aime pas, c'est ça? Non, coach, c'est nous deux. C'est lui qui est venu demander la main par Coco, tu l'as tout donné. Il était gentil même au début. Il était gentil. Il était bien même. Puis maintenant, il a changé vite fait. Depuis qu'on a eu le déni, vite fait, il a changé. Il a changé. Figure là. Puis il fait quoi maintenant, mon coach? Est-ce que je vais aller me chercher, faire mes démarches ou bien... Lui, il a dit même, il a appelé un avocat et tout. Allô? Ça veut dire que le gars même, ça veut dire qu'il est prêt même à divorcer, quoi. Il est prêt. Je suis fatiguée, coach, maintenant, de ça. C'est pas mieux, tu vas partir, ma chérie. C'est mieux, il part. Faut partir, il t'aime pas. En tout cas, il m'aime pas. Même ma famille me dit, il t'aime pas. Ma famille m'ont dit, t'aimes pas, on l'a reconnu même. Oh. Toi aussi, tu es une donna, ta façon d'être donna là, c'est abusé. Il t'aime pas, faut partir, tu as compris? Faut qu'il parte. Oui. J'en ai marre même, coach. Faut partir. Et puis je suis jeune, et puis je suis belle façon là. Tu es belle. Oui. Ah. Oui. Mince, belle, la cheveux longs, tout ça. Malgré tout ça là même, il devient nerveux de plus en plus. Il est nerveux même. Même tu fais chic, de toute façon tu fais habiller, il s'en fout. Il ne voit même pas dans ça. Au revoir ma chérie, là maintenant c'est devenu causerie. Au revoir coach. Merci. C'est pas de leur faute. Non, ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et tu ouvres ton gosier s'il te plaît. Tu rends ta voix vivante. D'accord, ma coach. C'est bon maintenant. Ma coach, j'étais mariée, j'étais une femme mariée et la maison, on était resté avec mon mari. On était en voisinage, donc il y avait un monsieur marié aussi dans la maison qui est là avec sa femme. Il était là avant qu'on ne vienne dans la maison. Donc après, on a eu des problèmes, pour ne pas rentrer dans les détails. On a eu trop de problèmes avec mon mari. Il me maga, on n'avait pas la paix, tout le temps des problèmes. Il me mélangeait avec sa famille, j'avais pas la paix. Donc on a fini par décider de divorcer. J'ai eu un déni avec lui. On a eu à faire 2 ans et demi de mariage comme ça. Donc, on a décidé finalement, avec l'accord de sa famille, ils ont décidé de divorcer. Donc, j'ai accepté et je suis partie. Donc, avant le divorce, l'homme marié qui était dans la maison, il voyait un peu la scène, comment mon mari me maga, comment ça se passait mal, quoi? Comment ça se passait mal? Oui. Oui, voilà, il voyait un peu la scène. Et des fois, quand il me voit, quand mon mari part au boulot, il me voit, il me conseille d'avoir la patience, parce que c'est comme ça, les hommes c'est comme ça, que d'avoir la patience. Donc, il voyait un peu la scène. Ok, on évolue. Avant mon divorce, il n'était pas, le monsieur a voyagé avec sa femme. Il n'était pas dans la maison quand le divorce a été fait. Donc, à son retour, il a appris que je ne suis plus avec mon mari. Donc, il a cherché à avoir mon contact et il m'a contacté. Il a demandé à me rencontrer et je lui ai permis... Attends, Macavia. J'ai dit, la team TikTok, il y a quoi? Vous voulez que je coupe le live là? Vous ne voyez pas que le live est en train de bugger? Mettez les cœurs orange. Vous ne mettez pas les cœurs orange. Les pauvres lots et les crabes et les criquets sont en train de signaler. Vous voyez pas que ça bloque? Mettez les cœurs orange tapotés, s'il vous plaît, pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, ma coach, après qu'il m'a contacté, il a demandé à me rencontrer et à savoir plus sur ce qui s'est passé. Donc, je lui ai localisé chez ma maison, là où j'étais, parce que je suis partie m'installer chez un proche à moi. Donc, il est venu, je l'ai installé, on a bien causé, je lui ai bien expliqué la situation et il a vraiment compris que vraiment, j'ai été une femme vraiment patiente. Oui, je viens. J'ai été vraiment une femme patiente. Donc, il a promis, il m'a donné des conseils et il m'a dit que à partir d'aujourd'hui, si j'ai besoin de quoi que ce soit, de ne pas hésiter à le contacter. Qu'il est là, qu'il peut m'aider du minimum qu'il peut. J'étais d'accord, je lui ai dit ok. Mais, bon, ma chérie, on évolue, on speed, on évolue. Ma coach, oui, pas une femme a demandé. Donc, lui aussi, il a constaté, des fois, il me fait des petites transactions. Chaque semaine, il me fait des transactions. Des fois, il demande à me voir et avoir mon déni. Donc, avec le temps, je voyais que ce qu'il me faisait était de trop. Le bien qu'il me faisait était de trop. Donc, on parlait de ça à ma soeur et elle m'a dit de lui demander en quoi ce qu'il attend vraiment de moi. Et là, je finis pas l'aborder. Je lui ai fait comprendre qu'est-ce qu'il attend. Ma chérie, mets le téléphone là sur ta bouche. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets le téléphone sur ta bouche, s'il te plaît. D'accord, ma coach, d'accord, c'est bon.
J'ai pas de reparleur, ma coach. Ok, on évolue, on va droit au but. D'accord, ma coach. Donc, c'est là, il m'a fait comprendre qu'il voulait de moi au mariage, qu'il veut être sérieux avec moi. Il veut m'épouser, en fait. Bon. Je lui ai demandé donc, de me donner du temps à réfléchir. Bon, avec le temps, je voyais que ça ne pourra pas être possible parce qu'on est resté en voisinage. Les gens vont penser des trucs. Quand sa femme aussi, elle me connaît, on se connaît. Donc, je ne voulais pas de problème. J'ai pensé à tout ça. J'ai préféré couper les ponts avec ce monsieur. Donc, vu qu'on a coupé les ponts, il ne me faisait plus rien, il ne me donnait plus rien. Lui aussi s'est éloigné de moi. Mais de temps à autre, il m'envoie des messages. Bon, avec le temps, après un an, disons 1 an, 6 mois, 4 mois de divorce, j'ai déjà fait 1 an, 4 mois de divorce après. Mes parents m'ont demandé à ce que je fasse sortir encore quelqu'un d'autre pour me remarier. Parce que... Oh, dans ma fille, thank you. Donc, de ne pas décider de rester célibataire comme ça, que ça ne pourra pas être facile pour moi vu que j'ai un déni. Donc, si j'ai quelqu'un de sérieux, de le faire sortir, tout et tout. Bon. Parmi tous les hommes qui me tournent autour, je voyais que c'était l'homme marié là qui était mieux parmi eux tous parce que vraiment, il me donnait vraiment son soutien dans le temps. Donc, c'est là, je l'ai recontacté et il m'a fait comprendre que lui, il veut toujours de moi en mariage, tout et tout. Donc, j'ai accepté d'être avec lui actuellement. Donc, ça fait maintenant 4 mois maintenant que je suis avec lui. C'est vrai, et il vient chez moi. Ma chérie, ça, c'est les détails, on laisse ça. Ma chérie, pardon, trop de détails là. On a trop de choses à faire. Ça fait 4 mois que vous êtes ensemble, donc on évolue. Il vient te voir, si vous êtes ensemble, il va venir te voir, tu vas aller le voir, ça c'est une évidence. Oui. Voilà, il fait de son mieux, il prend soin de moi ainsi que de mon déni. Et il grève même avec moi. Donc ça fait 4 mois, il ne parle plus de mariage. Quand je lui parle du mariage, il me dit d'attendre de patienter, qu'une chose est sûre, qu'il va me prendre comme sa femme. Mais il n'a rien dit à sa femme. Ni sa femme n'est au courant. Mais moi, de mon côté, mes parents sont au courant. Parce que je les ai informés de tout. Bon, c'est quoi la question? De son côté. Bon, ma question, c'est que est-ce possible de continuer la relation vu que je connaissais sa femme? Ne va-t-il pas me créer des ennuis ou bien sa femme va-t-elle accepter que je vienne dans son foyer ou bien d'enlever mes pieds dedans? Okay. Que ça fait encore... Attends, c'est bon, ma chérie, on a compris l'essentiel. Ma chérie, pardon, on a compris l'essentiel, pardon. Hein? C'est trop long, trop de détails. Alors que tout ce que tu as dit là, tu pouvais faire un petit résumé, on allait comprendre. Bon, je récapitule. Je récapitule. Ok? D'accord. Ok, je vais récapituler. Allô? Oui, allô, je suis là. Je suis en live. C'est quelle heure? Oh là là, c'est quoi tout ça là? Ok, donc à tout à l'heure. Mais tu peux sortir, non? Ok, donc à tout à l'heure, je suis en live. Ok, donc je vais récapituler, excusez-moi, hein, j'avais reçu un appel important. Donc je vais récapituler, voilà, je vais récapituler. Tu étais marié avec un homme et ça se passait très mal. Mais vous étiez genre dans une cour commune. Ce qui veut dire que chacun avait son appartement, mais c'était dans la même cour. Et ton mari et toi, ça n'allait pas, il te magassait régulièrement, il n'était vraiment pas bien avec toi. Et il y a aussi ton voisin qui lui aussi est marié, qui voyait tout ça. Et à chaque fois que ton mari te magassait, à chaque fois qu'il y avait un problème, que ton mari partait au travail, le mec il venait te consoler, il te disait courage à toi, c'est ça le mariage, ça va aller, vraiment, je suis avec toi, je te soutiens. Donc le monsieur il te soutenait comme ça, de temps en temps il te réconfortait quand tu étais dans ce mariage toxique. Et lui et sa femme ont voyagé. Quand lui et sa femme ont voyagé, c'est en ce moment-là que ton mari et toi, vous avez divorcé. C'est-à-dire vous avez décidé de divorcer parce que ça n'allait vraiment plus. Et toi, tu as quitté cette cour-là, tu allais rester chez une de tes sœurs. Quand le monsieur est revenu de son voyage avec sa femme, il t'a pas trouvé là. Donc il s'est renseigné et on lui a dit que tu as divorcé avec ton mari et il a tout fait pour avoir ton contact. Et voilà comment il t'a contacté et il allait te voir chez ta soeur qui t'hébergeait. Ton mari que tu as divorcé là, vous avez eu un déni. Donc il allait te voir ton voisin allait te voir chez ta soeur et tu lui as expliqué tout ce qui s'est passé et tout. Donc voilà comment il t'a dit, ok, sache que je suis là, je vais te soutenir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, je vais t'aider. Et voilà comment, de temps en temps, il te donnait le jet. Mais qui appelle, qui insiste là même? Vous voyez quelqu'un en ligne en train de parler, vous appelez, vous insistez. Quand je vais te bloquer, tu as dit je bloque. Toi-même, tu vois quelqu'un en train de parler. Tu appelles, on te coupe, tu rappelles, on te coupe, tu rappelles. Il y a quoi? Donc voilà comment le gars... Attends, ma chérie, je vais bloquer ça là. Attends, ma chérie. Je vais bloquer quelqu'un là. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un comme ça. Attends, je vais bloquer ça. Voilà.
Ok, donc voilà comment la personne, vous avez commencé à sortir ensemble. Il t'a dit, bon, il a commencé à t'aider, à te donner le jet et tout et tout. Et après, tu as expliqué ça à ta soeur. Et ta soeur t'a dit, c'est quand même bizarre qu'il te rende service comme ça. Donc, il faut lui demander ce qu'il attend de toi concrètement. Oh, Donna, thank you. Ce qu'il attend de toi concrètement. Et voilà comment tu lui as demandé, pourquoi est-ce qu'il est aussi généreux avec toi? Pourquoi il est aussi attentionné avec toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et il t'a dit qu'il est amoureux de toi. Que franchement, tu lui plais. Et que quand tu étais dans ton foyer, il t'aimait beaucoup. Et tout ça là. Donc, il a envie de te prendre comme sa deuxième femme. Et toi, bon, tu lui as dit que tu voulais réfléchir, de te laisser le temps de réfléchir. Voilà comment, après réflexion, tu lui as dit que tu acceptais d'être sa deuxième femme. Et voilà comment, sans même s'engager, tu as commencé à griller avec lui. 4 mois seulement après le griller, le mec, en fait, le monsieur, il parle plus mariage, il parle plus engagement, il est là comme ça. Donc, tu lui demandes, mais tu as dit que tu allais me marier. Parce que mes parents ont dit, comme j'ai divorcé, j'ai un déni, ça c'est mal vu dans la communauté. Donc, si je peux me marier rapidement, me remarier rapidement. Donc, tu m'as dit que tu allais me marier. Voilà comment moi j'ai accepté d'être avec toi. Mais ça fait 4 mois, tu parles même plus mariage, rien. Il t'a dit non, il faut patienter. Tu as compris? Il faut patienter, ça va venir, il faut patienter, ça va venir. Donc toi maintenant tu m'appelles aujourd'hui. Voilà. Toi tu m'appelles aujourd'hui et tu me demandes si tu dois rester. Ma chérie, tu es où et puis il y a bruit comme ça là? Non, je suis dans la chambre. Mais c'est quoi qui parle à côté? C'est les oiseaux? Oh, attends, je vais fermer la porte. C'est ma fille qui entend. C'est mon dernier. C'est bon, ma couche. Ok. Donc, toi maintenant, tu appelles pour me demander si tu dois continuer la relation avec le monsieur. Est-ce que si tu continues la relation avec le monsieur, si tu acceptes de te marier avec le monsieur, est-ce que sa femme ne va pas être déçue de toi puisque vous vous connaissez? Ou bien si tu dois continuer la relation avec le monsieur, c'est ça? Oui, ma coach. Mais ma chérie. Mais ma coach, il est toujours généreux avec moi. Mais juste affaire de mariage, là, depuis qu'il a gagné avec moi, il ne parle plus trop de ça. Il dit de patienter, qu'il n'a pas le temps pour le moment. Il est toujours, ok, il est toujours aussi généreux, mais affaire des mariages, il t'a dit qu'il faut patienter pour le moment, qu'il n'a pas assez de temps. Oui, maintenant, toi, ta question que tu es venu me poser là, c'est de savoir si tu te maries avec lui là, est-ce que sa femme ne va pas être fâchée avec toi, c'est ça? Oui, ma coach, si je ne vais pas avoir des ennuis. Avec sa femme, quoi? En tant que coépouse. Ah. Oui. Oui, mais question que toi tu poses là, ça c'est question qu'on pose quand on n'a pas encore grillé quelqu'un. Ça fait 4 mois, le monsieur même, il plane. Il prend l'autoroute même, il conduit, il peut aller à 130, il peut aller à 120, il peut aller à 80, il peut aller à 60. Ma coach, on est déjà parti. Oh, mais c'est qui ça? C'est qui ça? Christ en vie, thank you. Toutes les vitesses là sur l'autoroute, il prend ça. Souvent, mais il va à 180, quand c'est limité à 120. C'est maintenant tu vas venir me demander, mais si mes maris là, est-ce que sa femme va pas être fâchée? Mais Garali, que tu es en train de faire depuis 4 mois là, c'est pas plus grave. Ah, ma coach. En fait, c'est arrivé par accident. Oh, faut pas dire les gros mots comme ça pour signaler mon live. So. Excusez-moi, ma coach. C'est quand même tu viens de faire là. Si sa femme même devait se fâcher, elle est déjà fâchée. Ah, Christ en vie, thank you. Si elle doit se fâcher là, elle est déjà fâchée. Parce que tu as déjà fini de griller son mari. Donc c'est pas maintenant que tu vas venir t'inquiéter. C'est fini, c'est fait. Hein? Oui, ma coach, mais c'est une femme qui est tellement jalouse, très jalouse. Quand on était même dans la maison, la façon elle montrait sa jalousie, non, pas possible. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé en fait. Puis que sa générosité. Ma chérie, faut pas t'inquiéter pour sa femme. Oui, faut pas t'inquiéter pour sa femme. Faut t'inquiéter plutôt pour toi. Parce que le monsieur là, je sens que c'est un malot. Ah, Christ en vie, mais Christ en vie, tu me fais croire comme ça. Tu es en train de me faire croire comme ça, Christ en vie. Mais franchement, tu vas prendre au sérieux. Ceci étant donné. Ton nom doit être épinglé parce que je sens que tu veux faire quelque chose hein, aujourd'hui. Faut pas t'inquiéter pour la femme du monsieur. Faut t'inquiéter pour toi-même. Parce que le monsieur là, de toute façon, il est en train de se comporter là. C'est un malou. Il voulait juste te griller. Il voulait juste te griller. Sinon, où il est là, la marraine n'est pas dans sa tête. Marin n'est pas dans sa tête. Parce que tu peux pas dire à une femme, tu es pressé comme ça, je vais te prendre comme deuxième femme. Elle t'est mariée. Tu finis maintenant de la grille, tu parles plus mariage. Quand maintenant on te parle, tu dis que tu n'as pas le temps. Mais tu avais le temps, hein, quand tu l'avais pas encore grillé là, tu avais le temps. Maintenant que tu as fini de griller, maintenant tu n'as plus le temps. Donc il ne voulait pas. Oh, mais c'est qui? Mais Christ en vie, tu sais que Christ en vie, tu sais, je vais te dire une chose. Ce matin, vers les 5h du matin, Christ en vie, j'étais en train de dormir et j'ai fait un petit rêve.
J'ai fait un rêve, Christ en vie. J'étais dans un yacht. Et dans le yacht, il y avait quelqu'un à côté de moi. Mais je voyais flou un peu façon. Je dis, mais parce que j'étais épété. Je dis, mais qui que je vois? Je vois l'ombre, c'est qui? Et j'ai vu un dessin dans le ciel. Christ. Je dis, mais Christ, quel est le message? Seigneur, tu m'envoies un message. Dis-moi, Seigneur. Donc, ça veut dire que Christ en vie. Christ que j'ai vu dans le ciel là, c'est toi que Dieu est en train de m'annoncer comme ça pour dire que quand tu seras en live là, il y a Christ en vie qui va te gratter avec les cadeaux. Mais Christ est en vie. Mais je dis, mais tu es ma bestie. Christ est en vie, c'est une femme ou bien c'est un homme, je ne sais même pas. En tout cas, si tu es une femme, tu es ma bestie. Si tu es un homme, tu es mon besto. Au revoir ma chérie. Tu ferais mieux d'économiser, commencer une activité, hein, parce que tu te fais un grand cadeau. D'accord. Bon, donc d'attendre d'abord, c'est ça? Hein? D'attendre d'abord avant de partir. Avant de partir, tu étais où? C'était sur sa responsabilité, ma coach. Sous sa responsabilité, mais vous les femmes même, vous dites des choses quand même compliquées, hein? Toi, tu es sous responsabilité de qui? En vertu de quel droit? Et que tu étais sous sa responsabilité? Je travaille, j'ai une activité, hein. Je pars au boulot, je travaille. Ah. Jusque le maximum, il fait de son côté. Il n'a qu'à continuer maximum là. Mais il faut te chercher. Il ne va pas te marier, tu as compris? D'accord. Hippolyte, mon fils. Ah, c'est une femme, mais c'est ma bestie. Christ en vie, c'est ma bestie, c'est ma meilleure amie. Ok, courage à toi, ma chérie. Mais toi-même, quand tu étais dans la cour commune, là, le voisin l'endroit qui te plaisait aussi, hein? Non, ma coach. Ma coach, vous saviez, après rupture, là, après qu'il est venu me voir, j'ai laissé un année, 2 mois, parce que j'avais refusé. Mais elle m'avait dragué dans le temps. Oui, mais une année, écoute-moi, 1 année, 2 mois que tu as laissé, mais que 1 année, 2 mois, 5 années, 2 mois, ou même 1000 années, 2 mois. La finalité, c'est quoi? Tu fuguerais. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? S'il te plaît, au revoir. Oh, fatiguer les gens. D'accord, merci ma coach. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ouais. Ma coach, bonsoir. Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît, et ouvrez votre gosier, s'il vous plaît. Ma coach, il n'y a pas de parleur ni d'écouteur. Ok, on t'écoute, ma chérie. On t'écoute, ma chérie. Je vous posez question comme je dis. Oui. Ma coach, ça fait, disons, ça fait 2 ans que je suis avec mon chéri. Et maintenant, après les 2 ans, ma coach, il faut pas qu'on se montre depuis que moi et lui on est ensemble. En tout cas, à la base, c'était le grêlis, ma coach. Maintenant, c'était le grêlis et tout d'un coup, maintenant, le monsieur, je sais pas qu'est-ce qui se passe, maintenant, c'est pas un gars des réseaux et tout d'un coup, maintenant, il s'est connecté sur les réseaux, il se réveille le matin, maintenant, il commence à regarder les choses de, comment on dit ça, astrologie, quoi que ce soit. Il a dit un truc sur la spiritualité où je sais pas, il a dit, on dit, quand on fait trop le grêlis, ça diminue la chimie, ça fait quoi que ce soit. Maintenant, je comprends pas. Tout d'un coup, le monsieur, il est devenu bizarre. Maintenant, le grêlis, c'est mort. Non, le grêlis est fini. Faut pas dire les mots comme ça. Tu vas signaler mon live. Ah, désolé. Le grêlis, c'est fini. Ça veut dire que moi, je sais pas si peut-être c'est pour, je sais pas si c'est pour voir ailleurs où il trouve des choses à dire. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas comme, hormis le fait qu'on ne grée plus, la relation, elle est bien, elle est fluide. Mais on ne grée plus. Ça veut dire, il dit maintenant. Alors qu'à la base, c'est le grêlis qui était votre condition. À la base, on n'était même pas en mode de dire que un truc, non, ma coach, c'était le grêlis. C'était une aventure, quoi. Vous voyez, vous graissez. Oui, c'était le mood, c'était le truc. Ma coach, jusqu'à ça, maintenant, un mauvais Joe, il a croisé, t'as vu, après, Du coup, on s'est compris au mood des trucs. Maintenant, je sais pas. Le gars, il veut plus. Il veut plus gré. Maintenant, il veut plus gré là. C'est pour que vous vous mariez, ou bien c'est quoi le but en fait de sa nouvelle décision? Ça, je lui ai dit parce que moi, je lui ai dit clairement, je ne veux pas perdre mon temps en mode on est là, des trucs, on fait pas. Moi, je suis là, je fais quoi alors? Si tu sais que peut-être tu te parce que. Non, mais ma chérie, s'il te plaît, il faut répondre à ma question. Soyons brefs. J'ai dit, la décision, sa nouvelle résolution là, c'est pourquoi? C'est quoi le but? C'est pour que vous vous mariez et vous graissez après le mariage, ou bien c'est pourquoi juste? On a déjà. Non, il a dit, on a déjà commencé à grainer, mais il a dit, c'est pour le mariage que c'est différent avec les autres parce que là, il veut garder l'alchimie. Non, ma chérie, il faut répondre. Hein. Là, il y a trop de détails inutiles. Je dis, la décision qu'il a prise là, c'est pour que vous puissiez vous marier et gré après le mariage, ou bien c'est une décision que lui-même il a prise pour lui-même sa vie. C'est ce qu'il a pris pour le mariage. Ok, donc il dit, il fait ça, comme ça vous allez regretter après le mariage. C'est-à-dire quand il va te marier, c'est ça? Oui, mais en mode on peut faire le week-end, mais pas tous les jours, genre pas en mode, pas beaucoup.
Genre peut-être une fois dans la semaine parce qu'il faut garder la chimie, il a dit. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir que moi et lui, on s'est entendus parce que c'est... C'est quoi ta question, ma chérie, s'il te plaît? Tu donnes trop de détails. Ma question, c'est de savoir comment je dois faire ma coach. Si je dois vraiment attendre, je sais pas si ça veut dire un truc, je sais pas, ma coach. Bon, moi, je comprends pas, hein. Ça veut dire que tu es avec ton gars, quand vous vous êtes connus là, ça veut dire que vous deux... Attends, ma chérie, je récapitule, pardon, faut écouter. C'est-à-dire quand vous vous êtes connus là, c'était même pas une relation amoureuse, c'était une aventure. C'est-à-dire que vous deux là, c'était le greli. Quand vous voyez vous graisser, Et un matin, il se lève, il dit que lui, il allait lire quelque part, que lui décide de ne plus graisser tous les jours parce qu'on dit ça apporte un peu la poisse. Donc lui, il va se préserver et c'est après le mariage, vous allez graisser. Maintenant, c'est que moi, je ne comprends pas là-haut. Soit tu fais pas. Tu dis que oui, le greli avant le mariage, là, c'est pas bon. Ça porte la poisse. Toi, maintenant, tu veux te préserver pour le faire après le mariage. Maintenant, tu dis que dans ce cas, vous allez faire seulement le greli un samedi par semaine. Un samedi, c'est-à-dire que une fois par semaine, c'est-à-dire les samedis. Ça fait 4 fois par mois. Bon, je ne comprends pas, hein. Si tu dis que le greli, ça porte la poisse et que tu veux maintenant griller après le mariage, pourquoi maintenant on doit faire une fois par semaine? Une fois par semaine, là, c'est pourquoi? Je ne comprends pas. Donc, c'est pour te dire que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si tu comprends un peu avec moi. Tu vois un peu le truc? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il te dit un truc comme ça pour juste donner une raison. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce que si, effectivement, il y a des gens qui sont dans des relations et après, quand ils vont dans une église où ils lisent beaucoup, ils décident d'arrêter le greli et de regret après le mariage. C'est leur choix. Franchement, c'est une décision personnelle qu'on respecte. Mais quand tu prends cette décision-là, tu ne peux pas dire, mais on le fait quand même une fois par semaine. Non, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que le gars même, lui-même, il a décidé de ne plus trop griller avec toi, mais de temps en temps comme ça. Donc, si tu es maline, il faut te trouver un petit caillou. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Trouve-toi un petit caillou parce que lui, là, je ne le sens pas. Il n'est pas clair. Vraiment. Il n'est pas clair. Parce que ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Hein. Quand ils trouvent une autre go, et puis ils sont très concentrés. Ma coach, j'ai demandé ceci, peut-être c'est moi le problème ou je sais pas. Dis-moi le truc, parce que moi aussi, tu sais bien, on est jeune, t'as vu. Donc, dis-moi le truc. Il me dit, ouais, c'est pas ça, c'est pas toi, mais ouais, des trucs. Je dis, ouais, je sais pas. Quand ils trouvent une autre go et puis ils sont concentrés sur la go, là, c'est comme ça ils font. Hein. Ils sortent une décision, une histoire banale. Tout ça pour avoir le temps d'être avec l'autre. Sinon, ce qu'il dit là, ça veut dire quoi? Ma chérie, il faut te trouver un petit caillou, hein, ça sent pas bon. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Ok. Bisous, oui. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.